Alors, merci. Alors, donc, les taux qui sont à mettre à jour, on a le taux d'inflation au Canada, taux d'inflation de la RMR de Québec. Moi, je l'utilise, ce taux-là, pour mettre à jour les dépenses, la mise à jour de mes dépenses et non pas de mes revenus. Le taux à jour la mise à jour de mes taux pour mes revenus, j'utilise le taux d'inflation au Canada parce que c'est celui qui est utilisé dans la mise à jour de mes revenus de pension. Alors, donc, j'utilise le taux d'inflation du Canada et pour mes dépenses, j'utilise le taux de mise à jour de la RMR de Québec, qui est souvent 1 ou 2 points, 1 ou 2 dixièmes de point de pourcentage en bas du taux d'inflation du Canada. Alors, donc, ça fait une mise à jour un petit peu plus précise. Maintenant, une fois que vous avez récupéré ces taux-là sur le site de Statistique Canada ou dans Google ou dans les médias économiques, vous pouvez aller les mettre à jour dans le fichier bilan et ratio, dans l'onglet indicateurs, dans les colonnes D à G. Alors, vous indiquez le taux de l'année qui vient de se terminer dans cet endroit-là, sur la ligne de l'année, et vous allez pouvoir ensuite récupérer le taux annuel d'inflation moyen, qui est, lui, inscrit à la ligne 4 dans les mêmes colonnes. Alors, vous récupérez ces informations-là, donc le taux annuel moyen d'inflation du Canada et de la RMR de Québec si vous souhaitez utiliser ce taux-là. C'est à votre goût pour les dépenses. Et vous allez récupérer ça et vous allez les reporter dans Marathon, dans l'onglet Scénario, aux lignes 19 et 20, dans les colonnes B, dans la colonne B. Donc, dans l'onglet Scénario, alors vous pourriez, dans l'onglet Scénario, c'est dans l'onglet Projet, vous ne bougez pas. Oui, c'est dans l'onglet Scénario. Dans l'onglet Scénario, colonne B, alors, lignes 19 et 20, vous mettez à jour le taux annuel moyen pour les revenus dans le passé et pour les dépenses dans le passé. Alors, comme vous pouvez voir, moi, j'utilise des taux différenciés. Pour les revenus, le taux d'inflation au Canada et pour les dépenses, le taux d'inflation de la RMR de Québec. Vous pourriez décider de mettre à jour aussi, là, tant qu'à être là, le taux annuel moyen prévu. Vous pourriez le faire dès maintenant ou attendre plus tard, au moment là, de la prochaine mise à jour, la mise à jour de vos statistiques, la mise à jour suivante. Alors, vous pouvez faire ça. C'est pas grand-chose à faire pour la mise à jour économique. C'est pour ce qui est des taux, Bernard, oui. je m'excuse, Bernard, j'en ai manqué un bout au début. Là, pour la mise à jour des données économiques, on était dans le fichier de bilan et ratio. Dans quel onglet? Bon, dans l'onglet Indicateurs, Oui, vous avez aux colonnes D à G, oui, vous avez l'information que vous pouvez mettre à jour sur les taux d'inflation au Canada, dans la RMR de Québec, dans la province de Québec et dans la RMR de Montréal. Alors, vous pouvez aller récupérer ces taux-là sur le site de Statistique Canada OK. et OK. vous les mettez à jour dans les lignes appropriées, là, sur la ligne de la bonne année. Ensuite, vous allez récupérer l'information à la ligne 4 de bilan et ratio de l'onglet indicateur pour aller récupérer les taux d'inflation moyens du D'accord. Canada et de la province ou de la région de Québec pour aller les mettre à jour dans Marathon. Parfait. OK. Bernard, si je comprends bien, là, justement, parce que là, je vois moyenne indicateur à la ligne 4, là, dans l'onglet indicateur, là, sur bilan et ratio, mais c'est la modification que tu nous parles, la mise à jour à faire, c'est à la ligne de l'année qui est concernée, c'est ça? Oui, exact. OK. OK, Exact. OK. À chaque année, vous faites la mise à jour de l'information pour l'année en question. Une fois que c'est fait, ben, vous mettez à jour, vous récupérez la moyenne. Parfait. Alors, puis la semaine dernière, je vous ai montré comment faire la mise à jour dans le bilan et ratio là, en faisant un coupé et inséré là, dans les deux sections
de bilan et ratio. Là, il y a une section là, qui permet de consigner les données du passé et celles qui sont des prévisions. Alors, vous les transférez de la section prévision à la section données du passé pour que les totaux soient mis à jour, les moyennes soient mises à jour. Alors donc, c'est cette section-là. Maintenant, concernant les taux d'inflation à venir. Alors, à tous les 5 ans, la Banque du Canada révise l'objectif de la politique monétaire du Canada pour le taux d'inflation. Et la prochaine révision est prévue en 2021. Et ça, c'est important parce que ça va guider l'économie pour les 5 prochaines années. Alors, lorsque des changements importants risquent d'affecter la politique monétaire du Canada, la situation économique à long terme et les taux d'inflation à long terme, mais la Banque du Canada peut, entre ces réunions aux 5 ans, elle est susceptible aussi d'ajuster et de réviser l'objectif visé par l'objectif de la politique monétaire pour le taux d'inflation. Mais on ne l'a pas vu encore. Depuis que cette façon de faire-là a été établie en 1992, ça ne s'est jamais vu. Donc, aux 5 ans, là, il y a tout le temps une réunion, ils décident l'objectif du taux d'inflation pour les 5 prochaines années et ça reste fixe. Cet objectif-là est ensuite récupéré par l'IQPF, l'IQPF qui va aussi faire sa propre analyse et qui va publier sur son site Internet les hypothèses de projection pour le taux d'inflation. Et ce taux-là va être utilisé par les planificateurs financiers dans les planifications financières de retraite qui vont être faites par les planificateurs financiers. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser ce taux-là qu'on peut réutiliser, qui constitue notre objectif ou nos taux d'inflation à venir dans Marathon, dans l'onglet Scénario. Donc, vous avez un à côté de l'autre le taux d'inflation moyen dans le passé et le taux d'inflation à venir. Alors, donc, vous avez la possibilité de le faire. Je vous donne dans le document que je suis en train de lire, là, qui est sur le site Internet du blog de la planification financière de retraite, dans l'article portant sur la mise à jour, j'ai inscrit la référence pour accéder aux normes d'hypothèse de projection de l'IQPF. Alors, vous avez le lien pour aller chercher ça, si vous voulez l'avoir. Donc, la mise à jour est faite dans l'onglet Scénario pour nos taux d'inflation du passé et de l'avenir. Maintenant, il faut ajuster aussi les taux d'augmentation annuelle moyen des placements dans le passé à la ligne 9 dans l'onglet Placement. Alors, on va dans notre logiciel Marathon, dans l'onglet Placement, et on va ajuster le taux d'augmentation annuelle moyen dans le passé et à venir, si on veut. Dans le passé, c'est à la ligne 9. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller toujours dans l'onglet Placement, on peut cliquer sur le bouton « Optimiser le décaissement ». Alors, à partir de ce moment-ci, on veut optimiser le décaissement pour les années à venir. Pourquoi? Parce que dans la mise à jour qu'on a faite en janvier, donc la mise à jour comptable, on a mis à jour nos revenus, nos dépenses, nos totaux de nos comptes bancaires, le REER, le CELI, l'épargne enregistrée ont été mis à jour, la valeur de la maison et éventuellement de l'immobilier aussi. On a mis à jour nos taux d'inflation. On est donc prêt à optimiser le décaissement, à recalculer l'optimisation du décaissement pour les années à venir, à partir de ce moment-là. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour la mise à jour économique. Est-ce qu'il y a des questions sur cet item-là? Le taux de rendement annuel moyen prévu, ça aussi, on doit le mettre à jour. Hein? C'est dans la ligne 10. Dans quel onglet? Dans l'onglet Placement. Dans l'onglet Placement, oui, tout à fait. Ligne 9 et ligne 10. Okay. Ligne 9 et ligne 10. D'accord. Et la ligne 9, en fait, la ligne 10, vous pourriez la mettre à jour un peu plus tard, après avoir fait ce que moi j'appelle la veille stratégique, qu'on va faire au mois de mars, qu'on va faire
parce qu'on peut le faire tout de suite, là, mais si on aime ça, se donner la possibilité d'examiner l'économie dans son ensemble avant de faire la mise à jour, bien, on va le faire au mois de mars. Parfait, merci. C'est bon. Alors, j'arrête ça.